Un de mes mentors m'a dit un jour, celui qui n'arrive pas à épargner ne sera pas épargné. C'est-à-dire, si vous n'arrivez pas à mettre de l'argent à côté, à pouvoir épargner de l'argent, à maîtriser le flux financier qui transite dans vos mains, vous ne pourrez pas être épargné des crises qui viennent dans ce monde. Bonjour, je m'appelle Roméo Kango, je suis consultant leadership transformationnel et c'est pour moi un plaisir de vous entretenir sur ce thème précis. Dans ma vidéo passée, beaucoup m'ont posé des questions en commentaire et aussi directement inbox, à savoir comment est-ce qu'ils pourront arriver à épargner de l'argent pour pouvoir véritablement amorcer leur indépendance financière. Et j'aimerais aborder quelques petites clés pour savoir épargner facilement, quel que soit votre niveau de revenu, quel que soit là où vous en êtes aujourd'hui dans la vie. La vérité est que la vie n'est pas linéaire. Non. Il y a des changements constants dans la vie. Ce qui est plus sûr, c'est que rien n'est sûr dans cette vie. Nous vivons dans un monde en constante évolution, en changement permanent. Et par rapport à ça, il faut véritablement avoir la tête haute, avoir le contrôle, apprendre à avoir le contrôle pour pouvoir vivre efficacement et aborder votre indépendance financière. Et une des bases, une des clés de base, c'est pouvoir tout planifier. Quand vous arrivez à planifier, vous avez le contrôle sur les événements. Un adage dit, lorsque vous arrivez à planifier, c'est que vous arrivez à maîtriser, vous avez le contrôle. Et par défaut, celui qui ne planifie rien, directement planifie son échec. Celui qui ne planifie absolument rien, se prédispose par défaut à l'échec. C'est cela la vie en fait. Mais pour vraiment échapper aux déboires de la vie, arriver véritablement à avoir le contrôle, que ce soit sur vos finances, sur votre santé, sur votre vie professionnelle, sur votre vie familiale, il faut anticiper les choses. Il faut développer la capacité à anticiper, à planifier les choses dans la vie. Sans planification, vous ne pourrez pas prévoir. Vous ne pourrez pas prédire non plus. La meilleure manière de prédire l'avenir, c'est de le créer. Et la façon la plus simple, la plus efficace de créer l'avenir, c'est de le planifier. Lorsque le Créateur dit dans les Saintes Écritures, « Je connais la fin d'une chose avant son commencement, je dis une chose et elle arrive. » À votre avis, comment est-ce que Dieu pourrait savoir la fin d'une chose avant son commencement? Comment il peut déjà prédire la fin de la chose alors que la chose n'a même pas encore commencé? C'est parce qu'il l'a planifié. C'est parce qu'il est à l'origine de la planification donc, de cet événement. Et puisque nous sommes à l'image de Dieu, nous pouvons aussi prédire l'avenir des choses avant même leur commencement. Nous pouvons prédire l'avenir de 2024 avant que 2024 ne commence. Nous pouvons prédire quelle sera la couleur de 2025, 2030, 2040, 2050 dans notre vie personnelle avant que ces années n'arrivent, si nous avons la notion de la planification efficace. C'est possible, chers amis. C'est possible. Se laisser aller par défaut dans la vie, c'est la manière la plus sûre d'échouer dans la vie en fait. Et quand nous ramenons ça dans le contexte de vos finances personnelles, la chose la plus importante, c'est d'arriver à planifier les choses. Mon mentor m'a dit, lorsqu'on n'arrive pas à épargner, on ne pourra pas être épargné des crises. On ne pourra pas être épargné du stress. On ne sera pas épargné des déconvenus de la vie, de l'endettement. Vous voyez ça? Donc, la manière la plus sûre, une des bases que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui, c'est d'arriver à planifier les choses dans vos finances personnelles. Je vais organiser plusieurs masterclass, une série de vidéos par rapport à l'indépendance financière, comment amorcer quand même son indépendance financière. Mais déjà aujourd'hui, j'aimerais donner quelques bases, quelques fondamentaux de base pour vous aider à commencer déjà par déployer et à implémenter des attitudes pouvant vous amener à l'habitude d'épargner. L'habitude d'épargner qui est justement la porte d'entrée vers votre indépendance financière. Déjà, la première des choses à comprendre, c'est que autour de nous, il y a 3 choses qu'il faut maîtriser en matière de finances personnelles. Il y a ce qu'on appelle les actifs, il y a ce qu'on appelle les passifs, et il y a ce qu'on appelle les dépenses. Il faut parvenir à comprendre ces termes et savoir exactement dans quel sens nos sorties financières vont. Parce qu'en réalité, c'est de ça qu'il s'agit. C'est quoi un actif? C'est quoi un passif? C'est quoi une dépense? Et l'argent qui vient dans vos mains, où est-ce que l'argent la part?
Est-ce que la plupart du temps, ça part dans les actifs ou ça va vers les passifs ou bien c'est simplement dépensé? Vous allez pouvoir faire un inventaire, un bilan par rapport à votre santé financière dans ce sens. Déjà, en termes simples et terre à terre, un actif, c'est tout ce qui vous permet, toute acquisition, d'accord, qui vous permet d'avoir de l'argent. Toute acquisition qui vous met de l'argent dans la poche. Ça fait rentrer de l'argent dans votre poche. Vous l'avez acheté, mais cette chose que vous avez achetée, cette acquisition que vous avez faite, vous procure de l'argent. Ça vous génère de l'argent. Un passif, c'est toute acquisition qui vous fait sortir de l'argent de la poche. Ça vous prend de l'argent en fait. Ça, c'est un passif. Et une dépense, c'est tout ce que vous avez acheté, tout ce en quoi vous avez mis votre argent, et bon, c'est parti. L'argent est parti, il n'y a pas de retour, ça n'a rien rapporté en fait. C'est parti simplement. Exemple d'actif. Par exemple, lorsque j'achète une voiture et je la mets en location. La voiture, bien entendu, consomme du carburant, il y a l'assurance et tout ça. Mais étant en location, la voiture me génère de l'argent. Là, cette voiture est un actif. Vous voyez ça? J'ai un téléphone qui me permet de faire les affaires. Grâce à ce téléphone, je parviens à contacter des clients, à aller prospecter, à générer des flux de leads qualifiés. Là, mon téléphone est un actif. Parce que justement, le téléphone consomme de la data, le téléphone consomme, voilà, il y a l'électricité et tout ça. Mais le téléphone me permet de développer mon business, d'étendre ma visibilité et de vendre plus mes produits. Ça me permet d'accroître mon chiffre d'affaires. Ce téléphone est un actif. Par contre, lorsque j'achète simplement ma voiture pour mon plaisir, pour le luxe, pour montrer aux gens dans le quartier que voilà, je suis aussi arrivé, quand c'est comme ça, cette voiture ne fait que consommer du carburant, consomme de l'argent en termes d'assurance et des taxes et tout ça, et sa valeur diminue. Non seulement sa valeur diminue, mais ça me prend de l'argent. C'est un gros passif. Lorsque je construis ma maison d'habitation personnelle, qui ne me rapporte pas de l'argent, la maison va avoir besoin d'entretien, de taxes, impôts et tout ça. La maison est un passif dans ce sens-là. Mais lorsque dans la maison, c'est-à-dire j'ai construit la maison et cette maison-là me sert par exemple, il y a une partie qui est utilisée pour mon entreprise ou pour la boutique ou pour mon business ou un magasin et ça entre en ligne de compte dans mes activités de business qui génèrent de l'argent, alors là, cette maison contribue à accroître mon chiffre d'affaires. Donc, c'est un actif. Vous voyez ça? Une dépense, c'est juste quelque chose que j'ai acheté et l'argent est parti d'un seul coup. Et il n'y a pas de retour, en fait. Il n'y a pas de retour là-dessus. Quand c'est comme ça, c'est une dépense. Par exemple, j'achète une télé à la maison. Vous voyez ça? J'achète, je vais au resto, nous mangeons, on fait la belle vie. C'est juste une dépense. À moins que ce restaurant ou cette soirée au resto a été un dîner d'affaires, on est entre partenaires, j'ai invité des collaborateurs, on a discuté, on a parlé, on a conclu des affaires. Lors de ce déjeuner ou lors de ce dîner-là, nous avons conclu des affaires. Là, je vais dire attention, l'argent qui a été dépensé pour ce dîner-là n'est pas une dépense, mais c'est un investissement. Autrement dit, c'est un actif. Cet argent a servi à acquérir un actif. Parce que au cours de ce rendez-vous, des deals ont été signés, des contrats ont été conclus, des collaborations ont été signées. Donc déjà, faites un bilan de comment est-ce que l'argent qui rentre dans vos mains sort. Est-ce que ça va le plus dans la colonne des dépenses ou dans la colonne des passifs ou bien dans la colonne des actifs? Essayez de faire ce bilan. Ça, c'est la base de la base. Créez un tableau, un petit tableau à 3 colonnes, un tableau à 3 colonnes simplement. Une colonne nommée actif, l'autre colonne nommée passif et la troisième nommée dépenses. Essayez de regarder autour de vous vos acquisitions, les appareils que vous avez, votre moto, votre voiture, tout ce que vous avez autour de vous. Essayez de les classer dans ce tableau à 3 colonnes. Actif, passif, dépenses. Essayez de classer tout ce que vous avez autour de vous. Votre ordinateur, votre téléphone, votre moto, votre voiture, votre ordinateur, et tout ce que vous avez autour de vous. Classez-les dans ce petit tableau et voyez quelle colonne a occupé plus de vos ressources. Ça vous donne une information sur ce que vous faites de votre argent. Le premier palier pour prendre le contrôle sur notre argent, c'est de savoir exactement comment est-ce que l'argent rentre et comment est-ce que l'argent sort de nos mains. Ça, c'est le premier.
Donc, faites ce tableau à 3 colonnes et essayez de classifier. Voyez un peu comment est-ce que vous dépensez votre argent. Ça fait un. Deuxième conseil pour vraiment amorcer votre indépendance financière par la méthode ou l'habitude des épargnes, c'est déjà de commencer à voir clairement autour de vous comment est-ce que je dépense mon argent. En clair, ça consiste à planifier votre gestion financière. Et la meilleure façon de planifier votre gestion financière, c'est d'avoir un budget. Oui, je vais développer cela dans mes prochaines vidéos. Mais déjà, ayez un budget. Le budget vous permet d'avoir le contrôle sur vos finances. Le budget vous permet d'avoir vraiment la tête haute, de savoir exactement qu'est-ce qui vient, qu'est-ce qui sort, de planifier qu'est-ce qui va sortir et quand est-ce que ça va sortir, de savoir exactement qu'est-ce qui va sortir et à quoi ça va servir. C'est important d'avoir un budget. Et déjà, pour ceux qui n'ont jamais fait de budget, un budget, à la base d'un budget, c'est simplement d'avoir 3 variables. Déjà, quelles sont vos entrées, quelles sont vos sorties, d'accord? Et quels sont vos objectifs financiers à atteindre. D'accord? Donc, déterminez d'abord quels sont vos objectifs, vos visions en termes de finances personnelles. Quels sont les objectifs financiers que vous avez? Déterminez-les. Ensuite, voyez exactement quel plan vous allez associer à ces objectifs-là pour pouvoir les atteindre. Donc, mettre en place, c'est quoi vos entrées? Vous avez peut-être un boulot, vous vendez, ou bien vous êtes salarié, ou bien vous êtes entrepreneur. Quelles sont vos entrées? Écrivez. Ne faites pas un budget dans la tête. Il ne faut pas dire, voilà, je sais ce qui entre, je sais ce qui sort, je connais comment je vis. Non. Ne tombez pas dans ce piège. Personne ne sait exactement qu'est-ce qui entre, qu'est-ce qui sort si on ne les a pas écrits. Même si vous le savez, écrivez. D'accord? Écrivez. Mettez par écrit qu'est-ce qui entre et qu'est-ce qui sort. Quelles sont vos sources de revenus et combien rentre dans votre poche. Notez-les clairement sur un papier. Deuxième chose, qu'est-ce qui sort et en quoi est-ce que ça sort? Écrivez ça clairement. Mettez ça par écrit. Maintenant, pour les sorties, essayez de voir exactement, ok, qu'est-ce qui rentre dans les passifs? Qu'est-ce qui rentre dans les actifs? Qu'est-ce qui rentre dans les dépenses? Qu'est-ce qui est investi? Je conseille simplement d'avoir à la base de la base. Il n'y a pas un budget type carré pour tout le monde. Non, il n'y en a pas. Mais déjà, ce que moi je conseille pour la base, il y aura des masterclass, on va détailler, on va donner plusieurs types de budget. Vous allez voir qu'est-ce qui vous correspond le mieux. Mais déjà, la base de la base, c'est de voir exactement dans mes sorties d'argent, quels sont les fonds qui vont dans les épargnes, quels sont les fonds qui vont dans les investissements et qu'est-ce qui va dans mes besoins. En réalité, par rapport aux sorties d'argent, il y a 3 grands flux. Il y a l'épargne, il y a vos besoins et il y a vos investissements. Essayez de planifier cela. Attribuez un pourcentage à l'épargne. Ça peut être 5% ou 10%. Personnellement, qu'est-ce que je fais? Lorsque moi, de l'argent rentre dans ma main, il y a systématiquement 10% qui va dans mes dîmes, parce que moi, je suis chrétien, je paye la dîme. Donc, il y a 10% qui est pour la dîme déjà. Ça ne se négocie pas. C'est systématique, ça s'enlève. Il y a au moins minimum 10% qui va dans les épargnes. Systématiquement. Le reste, il y a une partie qui va dans les investissements et l'autre partie va dans mes besoins. Et ça, je peux vous conseiller. Ça, c'est la base de la base. D'accord? Vous pouvez mettre 10% déjà pour vous-même comme épargne. Peut-être 20% ou 30% pour régler vos dettes et tout. Et peut-être 10% ou 20% dans les investissements et le reste pour vos besoins. C'est à vous de voir exactement qu'est-ce qui convient selon votre niveau de vie et selon le palier auquel vous vivez aujourd'hui. Mais il y a toujours nécessité d'avoir un budget. Fonctionner, évoluer, vivez selon un budget. Un budget écrit. Chaque mois, mettez en place votre budget. Qu'est-ce qui vient dans ma main? Qu'est-ce qui sort? Et dans les sorties, qu'est-ce qui va dans l'épargne? Qu'est-ce qui va dans les investissements? Et qu'est-ce qui couvre mes besoins? C'est important. Lorsque vous avez un budget, ça vous sécurise. Ça vous préserve des dépenses inutiles. Ça vous préserve de faire des mauvaises dépenses. Ça vous préserve en fait, ça vous sécurise. C'est de ça qu'il s'agit. Donc déjà, commencez avec ces bases
vous allez voir, il y a un changement qui se produit dans votre état d'esprit et aussi dans votre manière d'avoir le contrôle sur votre argent. Le plus important, c'est d'avoir le contrôle sur vos finances. Quelqu'un a dit un jour, si vos finances sont sous le contrôle de quelqu'un d'autre, alors votre vie est contrôlée par quelqu'un d'autre. Je vous souhaite vraiment d'avoir le contrôle de vos finances et de savoir gérer vraiment votre flux financier. Il est important d'avoir ce contrôle parce que votre vie en dépend. Je vous souhaite le meilleur parce que je crois en vous. Je sais que vous allez y arriver. Quel que soit ce que vous traversez, c'est possible de surmonter, de contourner et de vaincre. Rendez-vous au sommet.